C'est Ok, parti. voilà, c'est parti. Donc, on est en train d'étudier le Tanya et on est dans le chapitre 4. Je pense que ça doit être notre huitième leçon sur le chapitre 4. Donc, on va voir si on arrive à le finir aujourd'hui. On avance. Ok. Donc, on a vu qu'il y avait un rapport entre l'âme et la Torah. Ok. Et les mitzvot, à un tel point que par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, l'âme se retrouvait connectée avec le divin. Alors, Umeachar, Torah mitzvotea malbishim kol eser bechinot anefesh. Donc, la Torah et les mitzvot vont envelopper les 10 parties de l'âme, les 10 éléments de l'âme. On avait vu l'intellect et les sentiments. Vechol tariag evarea, et les 613 membres de l'âme, c'est-à-dire les ramifications de ces 10-là, en fait. Quand on dit 613, c'est des ramifications. Merosha Vadragla, de la tête aux pieds. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la Torah et les mitzvot, c'est la volonté suprême, comme on avait expliqué les autres fois. La volonté absolue qui veut Dieu. Maintenant, cette volonté-là, et cette chorma, donc cette conscience du divin, elle se déploie pour se révéler aux hommes. Donc en se révélant aux hommes, en fait, elle va épouser la forme de l'homme. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que l'homme se retrouve pris dans cette volonté, alors qu'en vérité, l'homme, au départ, sa volonté, c'est quoi? C'est juste de, par exemple, de survivre. Ok? Sa volonté, c'est de vivre la vie physique. Ok? De maintenir sa vie en l'état, du mieux qu'il peut. Ça, c'est la base que tout être vivant a. Mais l'homme, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est aussi attiré par quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui n'est pas, à proprement parler, humain. C'est de l'ordre du divin. D'accord? Donc cette chose qui est de l'ordre du divin, bon, si moi d'ici je peux ressentir que je suis attiré par plus que moi, alors ça veut dire que du côté du divin, il y a aussi entre guillemets un effort qui est fait pour s'adapter à la structure de l'homme. Donc c'est quoi ce qui est au-dessus de l'humain? Qu'est-ce qui est au-dessus de l'humain? Ben, c'est le fait d'être entièrement dans cette dimension d'indéfinissabilité du divin. Bon, malgré tout, l'homme, même si l'homme il y a quelque chose qui est indéfinissable, il est quand même lui-même. Donc il est quand même, en étant lui-même, il s'auto-définit, si on peut dire. Il est quand même un quelqu'un. Donc il a envie de dépasser cette notion d'être juste moi-même. J'ai envie de savoir ce que ça veut dire Dieu qui crée tous les moi des êtres humains. Parce que lui, son moi, il est au-delà de tout ça. Donc Dieu dit en fait, si toi, tu as envie de ça, c'est que c'est moi qui te l'ai donné, cette chose-là. Ça me rappelle une petite histoire. Il y avait c'était à l'époque du Rabbi Rachab, il y avait un chassid du Rabbi Rachab qui était très très attaché à son rabbi. Le Rabbi Rachab, c'était le cinquième rabbi de la lignée Chabad, c'est celui qui est ici, là, sur les photos. Vous voyez. Donc il a écrit beaucoup de livres extrêmement profonds. Et il avait un de ses adeptes, un de ses chassidim, qui discutait avec des chassidim d'autres courants. Et bon, chacun, ils se sont retrouvés, je crois, une fois dans un train, comme ça, ils discutaient. Et puis chacun racontait un peu les miracles de son rabbi. Alors, je sais pas, un qui raconte qu'il a vu un miracle, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et finalement il a eu des enfants. L'autre qui racontait un miracle d'une guérison, bon, les nissim qu'on voit chez les grandes sadikim. Et, euh, et quand c'est arrivé le tour du Rabbi Rachab, de ce chassid-là du Rabbi Rachab, il dit, moi, je vais vous raconter un miracle que j'ai eu. C'est quelqu'un qui était dans le commerce du bois. Et donc,
il prenait des bûcherons comme ça, il coupait du bois dans les forêts. Il s'avère qu'il a eu une autorisation d'acheter une parcelle qui était donc autorisée à la découpe pour pouvoir vendre du bois. Donc il raconte son histoire en détail, tout ça, il dit j'ai fait ça, donc j'ai acheté, après j'ai acheté une parcelle, ensuite j'ai loué un hangar en amont, on a fait couler le bois, on a fait glisser le bois le long du ruisseau, tout le travail comme on s'était fait à l'époque. Et finalement, il récupère le bois, on le fait sécher, on le met dans le grand hangar, on le fait sécher, tout ça. Et voilà, je devais le vendre. Ils sont là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah ben, il y a eu un incendie, le hangar a brûlé et tout a brûlé. Il dit, mais maintenant, moi, j'avais demandé une bracha à mon rabbi pour faire ce business-là. Il m'avait dit, vas-y, bracha. Alors, ils lui disent, mais c'est pas un miracle. C'est l'inverse d'un miracle, au contraire. Elle dit, ah non, non, le miracle, il n'est pas là, vous n'avez pas compris. C'est que je suis encore son chassid. Il est là le miracle. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que cet attachement que je ressens pour lui, il vient pas de moi, il vient de lui. C'est lui qui m'a mis quelque chose dans mon âme pour que je me dépasse moi-même. L'attachement au rabbi, ça veut dire c'est un attachement à Dieu en fait. Le rabbi il nous met à travers, voilà, et il nous montre qu'il y a, quand on voit un rabbi, on voit un être qui dépasse complètement son propre ego. Et c'est cette motivation qui nous donne de nous dépasser nous-mêmes, pas simplement en performance. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va se dépasser en performance physique, dans le sport, etc. C'est un dépassement de soi. Mais là, c'est un dépassement de soi qui reste en soi. Mais là, quand on parle du dépassement de soi au niveau du divin, ça veut dire que on accède à quelque chose qui est plus lié simplement au moi, à l'ego. Quelque chose qui dépasse l'ego. Vous voyez, c'est pas juste se retrouver soi-même, en fait. C'est aller au-delà de se retrouver soi-même. Bon, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que quand on cherche le divin ici, quand on fait une mitzvah, en fait, c'est comme si on se met, comme si on s'enveloppait de quelque chose qui est vraiment au-delà de nous-mêmes. Mais l'effort du divin, c'est d'avoir mis ça à notre portée. C'est pour ça qu'on compare les mitzvot à 613 mitzvot, comme les 613 parties du corps ou comme les 613 parties de la neshama. Parce que justement, cette adéquation entre les deux, elle indique que du côté de Dieu, il y a, entre guillemets, un effort qui est fait pour que sa volonté, qui est la volonté de lui, la volonté d'avoir Hachem, soit mise à la portée des êtres humains. Au travers de quoi? Au travers des mitzvot. Et justement, ces mitzvot-là, c'est entre guillemets l'adaptation à l'humain. D'accord? Comme par exemple, vous voyez, quand on met les téphilines, alors on dit que on va travailler sur notre cœur. Avec notre intellect, il y a des lanières qui partent de l'intellect, qui partent de la tête, un cube qui part de la tête et un autre cube sur le bras. Et il y a des lanières qui vont comme ça glisser, et elles représentent cette connexion qu'on va faire entre notre intellect et notre cœur. À un point que même dans notre cœur, on lui donne aussi, avec le cube du cœur, on va aussi donner un intellect au cœur. Et dans les Tfilin, il est écrit, Shema Israël par exemple, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Il y a plusieurs passages comme ça qui parlent à chaque fois de la sortie d'Égypte. Donc, ça veut dire du dépassement de soi, des retrouvailles avec Dieu. Ouais, ouais. Il y a des passages où, enfin, en tout cas, on parle à chaque fois des passages, pas uniquement, mais en fait, on parle des passages où il est écrit, vous écrirez à chaque fois, vous écrirez. Il s'avère que les passages de la sortie d'Égypte, aussi certains passages écrits, vous écrirez ceci sur votre fond. Donc, il y a aussi des passages de la sortie d'Égypte. Mais l'idée, c'est que il y a cette dimension dans les tefilines de l'intellect, d'accord? Et en fait, un intellect, on en a déjà un. On a notre tête. Dans notre tête et notre neshama, on a déjà un intellect. Mais là, on doit se mettre un intellect supplémentaire sur notre intellect. Comme si ce boîtier-là, en fait, c'est comme si c'était un deuxième cerveau qu'on se mettait. Alors, ceux qui ont la finesse de sentir les choses, voilà,
Bon, c'est sûr que voilà, un rabbi, par exemple, ça ressent cette chose-là. Bon, nous, on essaye de savoir qu'on pourrait le ressentir. Vous voyez, c'est déjà pas mal. On se connecte un petit peu. On sait que les téphilines, ça parle de ça. Ouais, et si après on médite à ce qui est écrit dans les téphilines, ben, on se connecte avec cette dimension divine. Donc c'était pour vous donner un exemple par rapport à l'intellect, vous voyez, et les sentiments. Bon, ah ouais, chaque mitzvah, comme ça, elle va toucher une partie de notre âme. Donc cette partie, elle existe déjà dans notre âme. Mais la mitzvah va venir l'envelopper pour pouvoir la connecter avec quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même. Par exemple, je vais vous donner des exemples précis, mais dans notre corps, on a un estomac, d'accord? On a un palais, on a une bouche qui nous permet de manger. Bah, une fois par an, on va manger de la matzah. Et la matzah, c'est une mitzvah de manger. Donc on voit que le fait de manger est accompagné d'un aliment de mitzvah, même si c'est une seule fois par an. Une fois par an, on a une mitzvah de manger. D'accord? Sinon, on n'a pas de mitzvah de manger. Même le Shabbat, celui qui aurait plus de plaisir à ne pas manger, il serait pas obligé de manger. D'accord? Mais il y a une fois par an, on est obligé, on a une mitzvah de manger. Donc ça veut dire que le fait de manger, donc qui correspond à notre estomac et le fait d'intérioriser les choses au niveau de notre âme, eh bien, ça, c'est accompagné d'une mitzvah qui va dire manger, oui, mais manger quelque chose qui rappelle le divin, comme on a vu avec la matzah qui n'avait pas de goût, et donc qui rappelle la dimension indéterminée du divin, donc réveil de la Emouna, simplement en mangeant. On voit que les 613 mitzvot, elles ont ce côté-là qui va venir nous mettre en connexion avec Hachem. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, Are Kula, donc si on parvient à accomplir par exemple les 613 mitzvot, donc elles vont envelopper les 613 parties de notre âme. Ok. Bon. Et à ce moment-là, puisque les mitzvot, elles sont la volonté de Dieu, donc elles sont le canal par lequel passe la force divine au travers de cette volonté. Parce que la volonté divine, on a dit c'est Dieu qui veut Dieu, ok, mais qui veut dévoiler Dieu aux humains. Donc pour dévoiler Dieu aux humains, il a créé les humains, donc il a créé le monde. Donc en fait, on voit que la première étape de cette volonté-là, c'est la volonté de créer le monde. Donc dans cette volonté de créer le monde, il y a, il passe au travers de cette volonté l'énergie divine de la création, ce qu'on appelle la vitalité de la création, la chayut, ok. Mais la source de cette chayut, chay, ça veut dire la vie, la chayut, ça signifie la vitalité. La source de cette chayut, c'est quoi? Bah, c'est Hachem lui-même. Simplement, quand il crée le monde, il le crée, entre guillemets, à visage masqué pour pouvoir laisser les êtres exister. Parce que s'il voyait en même temps leur source, il ne pourrait pas se sentir extérieur à la source, donc il ne pourrait pas se sentir exister. Comme dans exister, il y a ist, c'est être, et ek, c'est à l'extérieur. D'accord? Donc exister, c'est se sentir à l'extérieur, comme en hébreu, par exemple, on a bara. Bara, c'est créer, mais c'est affilié à la racine araméenne bar, qui signifie hors d'eux. C'est comme quand on dit bar minan, en dehors de nous, quand il y a quelque chose de négatif, on dit bar minan, que ce soit en dehors de nous. Donc exister, c'est sentir qu'on est à l'extérieur. Donc premier élément de rayonnement de la vitalité, c'est ce qui va servir à faire apparaître les êtres. Mais nous, on a dit que la volonté, profondément, c'est pas juste la volonté de faire exister, mais c'est aussi la volonté de dévoiler Dieu. Donc en fait, dévoiler Dieu, c'est dévoiler l'énergie divine qui était présente dans la création. Mais cette fois-ci, elle apparaît au grand jour. Et c'est ça aussi le rôle des mitzvot. Donc à ce moment-là, la mitzvah, elle est, dans les mots, c'est magnifique, il dit, l'âme, elle est kula, entièrement, tsurura. Alors tsura, c'est bitzra rachaim. C'est un petit peu difficile de traduire tsura. Je vais essayer de trouver un mot.
Une seconde. Euh, sous- je vais essayer de vous faire comprendre le concept en fait. Euh, bon, en fait, c'est lié avec l'extraction des minerais. Ça paraît complètement un peu bizarre, ouais. Ouais. Quand on a une carrière, par exemple, d'accord, on extrait des minerais, on extrait des diamants d'une carrière. Donc le tsour, c'est le rocher. Donc imaginons une grande roche qu'on va casser, etc. On va trouver à l'intérieur un minerai particulier, un filon de diamant, etc. Alors, donc en fait, on va extraire, nous, on va dire comme ça, on extrait un minerai, d'accord? Mais en fait, on peut, dans l'imagination, d'accord, réincruster le minerai dans la mine, vous voyez? Dans l'idée, comme si on l'avait pas pris. Donc ça, vous comprenez que la carrière, ok, la mine, bon, ben, c'est la source divine, ok, et les éclats, c'est les âmes, ok. Par exemple, quand quelqu'un retourne dans le monde, retourne, voilà, en haut, alors on dit Te'e Nishmato, que son âme soit Tsurura. Donc en fait, Tsurura, c'est l'inverse de l'extraction. C'est réintérioriser, réincruster, il faudrait dire, dans Bitzror Achaim, dans la mine de vie. C'est le retour à la source. Donc, bon, ça se fait quand l'âme remonte, évidemment, mais en fait, au travers des mitzvot, on se réincruste dans la source de vie. On se rattache à la source de vie. C'est ça l'idée de. C'est ce qu'il dit ici. L'âme, elle est kula tsrura. En fait, c'est issu d'un verset dans Yeshaya. Il reprend un verset. Elle est entièrement réincrustée, si on peut dire, bitzror achaim, dans la carrière de vie. Voilà. Et Hachem mamash, vraiment, en Hachem. Veor Hachem mamash, et à ce moment-là, la lumière d'Hachem, véritablement, celle qui draine la vie, ok, celle qui déploie la vie. Ma kifa, elle l'enveloppe, ou malbisha, elle l'habille, mais rocha vadragla de la tête aux pieds. Koshe Gatouv, ainsi qu'il est écrit, souris et chesebo. Tu es mon rocher. Souris et chesebo. Donc souris, il faut l'entendre comme le tsror. En fait, le mot de base, c'est le tsur. Le tsur, c'est le rocher. De tsur, on a tsror, le rocher comme mine. Vous voyez? Et de tsror, on a sarour, quelque chose qui est incrusté dans le tsur. Vous voyez ce jeu de mots-là, toutes ces articulations à partir du mot sourd. D'accord? Donc là, ici, on a un verset. Alors, évidemment, le verset, on pourrait dire simplement Dieu, tu es mon rocher, ça veut dire tu es le point solide sur lequel je m'appuie. Mais là, le Mourazaken, il joue sur la métaphore de la roche pour parler de cette extraction en subliminal et parler de la réincrustation dans le, dans le rocher, dans la roche. Voilà. Voilà, la roche, si, c'est la source de vie. Uktiv katsina ratson ta terenu, et comme il est écrit aussi, enveloppe-nous. Bon, enfin, c'est une demande qu'on adresse à Dieu. Ta terenu, tu nous attar, c'est-à-dire tu vas nous envelopper, nous couronner, telle une tunique, sina. Mais de quoi tu vas nous envelopper? De volonté. Donc en fait, toute la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Et elle va nous draper, elle va nous envelopper, un peu comme le châle de la tfila, le talit, vous voyez, qui nous enveloppe. Et c'est quoi ce ratson dans le verset?
Il dit, tu nous enveloppes de volonté comme si elle était unique, cette volonté. Une tunique, là. Voilà, comme si on était drapé de cette volonté. Et c'est quoi cette volonté? Retsono vechormato idbarer. C'est sa volonté. Donc, on se rappelle toujours la volonté qui veut Dieu, c'est-à-dire qui veut l'absolu, qui veut l'indéfinissable. Sa chorma, donc la conscience qu'on a de lui-même. Amelubashim betorato mitzvotea, qui sont revêtus dans sa Torah et dans ses mitzvot. Donc c'est ça qu'on prend et on s'enveloppe de ça. Donc on est pris dans cette atmosphère-là du divin quand on pratique les mitzvot. Voilà. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment de vous montrer comment la pratique des mitzvot, comment chaque mitzvah, elle était liée avec vraiment la notion de la structure du corps. Okay, chaque mitzvah, elle est liée avec un organe, et finalement, comme elle surplombe quelque part l'organe ou l'organe spirituel, l'organe psychique, si vous voulez, d'accord? La partie de l'âme qui correspond à tel organe. Si je donne encore un autre exemple. Par exemple, vous dites, voilà, avec mon bras, je vais donner de la tzedaka. En fait, ce chesed-là, il provient de la volonté divine. Si vous le faites comme un humaniste, alors ça va venir que de l'humain. Mais si vous le faites parce que c'est Dieu qui nous demande de donner de la tzedaka, à ce moment-là, mon geste, il est investi par une puissance divine de chesed. Et cette puissance divine, en fait, elle transcende mon geste. Donc elle est aussi enveloppée. Mon geste est aussi enveloppé. Donc je produis une sorte d'enveloppement du divin au travers de mon geste. Je me mets dans une atmosphère, comme on avait dit, que les mitzvot, que les vêtements, ces forces d'action sont les vêtements de l'âme. Mais là, on comprend mieux, ce sont les vêtements de l'âme, mais en tant qu'elles accomplissent la mitzvah divine. Donc, en accomplissant la mitzvah divine, je m'enveloppe, l'injonction divine, je m'enveloppe dans une dimension divine, je crée une atmosphère divine dans ma réalité quotidienne. ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. Et c'est pourquoi les Chachamim nous ont dit, dans Pirkei Avot, 1 heure de tchouva, donc de retour au divin, et d'action bonne, donc ça c'est les mitzvot, c'est une action qui est bonne parce qu'elle pose le bien divin dans la réalité. D'accord? Quand je fais une mitzvah, je ne suis pas en train d'obéir à un ordre humain, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas par nécessité, parce que j'ai soif, il faut que je bois. Donc quand je mange la matzah, même si j'ai pas faim, j'ai la mitzvah de le faire. Donc là, ici, j'obéis à un ordre qui transcende l'ordre humain. D'accord? Là, une injonction, par exemple, ça serait humain de faire ça. Ça serait comme une sorte d'ordre. Okay? Mais là, je le fais par injonction divine. C'est-à-dire par quelque chose qui transcende l'humain. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le Maaseh Tov. Le Tov, c'est il pose le bien divin dans la réalité. Maaseh Tov, ça veut dire l'action bonne. Donc, les bonnes actions. Donc, lecture du Pirkei Avot, 1 heure, simplement. 1 heure de retour au divin et d'action bonne vaut plus, olamazé, dans ce monde-ci, mikol chaya, yafa, ça veut dire elle est plus belle, elle a plus de valeur, cette heure-là, que toute la vie du olam haba. Qui olam haba ou sheneinin miziv ashkina. Pourquoi? Parce que olam haba, le monde à venir, donc qui n'est pas encore venu, qui est en train de venir, signifie
que les âmes, par exemple, qui sont dans le Olam Haba, se délectent du divin, mais de son rayonnement. Ziv, en hébreu, c'est un rayonnement. Donc Ziv Ashrina, ça veut dire un rayonnement du divin. Sheu ta'anug asaga, ve'yefshar leshum nivra, afilu ma'elyonim la'asikim eizo e'ara me'or Hashem. Donc, c'est quoi ce Ziv Ashrina? C'est lié avec un délice, un ta'anug, une délectation du divin. On se délecte du divin. Mais c'est un ta'anoug de la asaga, c'est-à-dire de la capacité de saisir le divin. Ve'ifchar, or il s'avère que il est impossible à aucune créature, même les êtres d'en haut, les asig, qui im eizo et ara meor Hashem, de saisir plus. Elles ne peuvent pas saisir plus que un simple rayonnement de la lumière divine. Le rayonnement, c'est-à-dire de lumière dégradée. D'accord? Ce n'est qu'un rayonnement. Vous voyez la différence? C'est pas la source du rayonnement. C'est le rayonnement, c'est uniquement le rayonnement. Mais la reine Nikra Beshem Ziv, et c'est pourquoi on parle, les Chachamim utilisent l'expression Ziv Ashrina, ça veut dire le rayonnement, le rayon comme un rayon de soleil, ok, le rayon de la Shrina. Aval Akadosh Baruch Birchodo Ve'atzmo. Mais Dieu en personne, j'allais dire, en lui-même. Lui, on le dit depuis le début du chapitre, Let Machashavat Fissa Beklal. Aucune pensée ne peut le saisir. Ki im. Donc, le rayonnement, qu'est-ce qu'il dit ici? Le rayonnement, les êtres d'en haut, du Olam Haba, les Neshamot, etc., elles peuvent se délecter d'un rayonnement. D'accord? Pour eux, c'est saisir quelque chose, c'est la saga, la perception intellectuelle, qui se traduit sous une forme de délectation du divin. D'accord? Comment dirais-je? Elles ont une jouissance du divin. Mais uniquement d'une manifestation, entre guillemets, externe, d'un rayonnement. Mais pas lui-même, ce qu'il est en lui-même. C'est juste un rayonnement. Vous saisissez la différence entre les deux? Entre, par exemple, le rayon du soleil et le soleil lui-même. C'est pas du tout la même chose. Une petite histoire sympathique. C'est Marcédek. C'est le troisième rabbi, c'est le petit-fils du Admor Zaken. Donc Claude Marcédek, quand il était petit, il a vécu, comme sa mère était Niftéret, la fille du Admor Zaken, il a vécu longtemps chez son grand-père. Donc imaginez-vous vivre chez le Admor Zaken, ça laisse des très positifs, on va dire, des séquelles extraordinaires. D'accord? Des tremblements d'âme, comme on avait dit. Et donc, un jour, le Zaken, il jouait avec lui, il devait avoir 4-5 ans comme ça, il joue avec lui, il était sur ses genoux. Et comme ça, il jouait en face à face sur les genoux de son grand-père. Et à un moment, le grand-père lui dit: où je suis? Alors, le petit-fils, il dit: bah, t'es là. Il lui montre: tu es là. Il dit: non, non, ça c'est mon menton, c'est ma barbe. Je demande: moi, où je suis moi? Alors, il lui montre là, ici. Non, là, c'est l'épaule. Alors, il lui montre là. Il dit: non, là, c'est mon front. Là, non, là, c'est mon nez. Moi, où je suis. Et là, le petit garçon, il capte quelque chose. Alors, il va faire une petite blague à son grand-père. Et il descend des genoux. Il dit: bon, ok, de toute façon, je n'ai pas la réponse, donc je m'en vais. Donc, il s'en va et il se fait oublier un petit peu pendant quelques minutes. Et puis, au bout de 5 minutes, quoi, il s'est caché derrière une porte. Et il sort comme ça, subitement, vous voyez, par surprise, de sa cachette.
et il appelle son grand-père Zaïdan Yiddish, ça veut dire papy. Et là, le Zaken se tourne vers lui et il lui dit quoi? Là, le petit garçon, il lui dit tu es là. Et au moment où il a dit quoi, il se tourne vers lui quoi? Tu es là. Ça veut dire que là, maintenant, tu peux plus m'avoir. C'est plus un rayonnement de toi. C'est plus un membre de toi. C'est toi, quand tu me dis quoi, tu t'es entièrement adressé à moi. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment une petite histoire simple, mais qui nous montre qu'il y a une différence entre le rayonnement, d'accord, et le concept dans la chassidoute, c'est etsem. Etsem, ça veut dire l'essence, ce que la chose est en elle-même, et itpashtut, la itpashtut, c'est le déploiement. Donc on a etsem, ce que la chose est en elle-même, et son déploiement. D'accord. L'essence et le déploiement. Etsem et itpashtut. Donc un ziv, quand on parle d'un rayon ici, ziv, c'est dans le langage des sages de la Mishnah, de la Gemara, etc. C'est le langage, on va dire, c'est l'époque où le vocabulaire philosophique n'est pas encore entré dans le vocabulaire juif, si vous voulez. Donc, après, avec la Kabbalah, etc., dans la Chassidoute, on a récupéré un certain vocabulaire philosophique, et donc on va utiliser des termes comme essence et tout ça. Mais, voilà. Ouais. Je sais pas si alors on voit dans la liturgie, on a déjà Meler Kel Chai Vekayam, en vérité. Il n'y a pas le vocabulaire forcément philosophique dans la Gemara, mais on va dire les concepts qui sont là déjà. D'accord. Il y a des concepts où on sent qu'il y a une pensée vraiment qu'on retrouvera de façon plus précise avec la Kabbalah et après avec la Chassidoute. Mais en fait, quand on lit les tournures, les raisonnements, etc., on se rend compte que les idées, elles sont déjà là. Bon. Alors ici, c'est Ziv Ashrina, le rayonnement de la Shrina, le rayonnement du divin, exactement. Qu'arrive-t-il? D'accord. On va avancer un petit peu, puis on va s'arrêter. On va pas faire un long cours aujourd'hui, Gérard. J'ai un mariage juste après. Kim, Kacher, Tfisa, Mitlaveshet. Aval, Akadosh Baruch Hu, mais pour Dieu lui-même, aucune pensée ne peut le saisir. Klal, ça veut dire vraiment du tout. Ki im, Kacher, Tfisa, Mitlaveshet, Betorah, Mizvotea. À part lorsque il se revêt dans la Torah et les mitzvot. Azaï itafisa ba'ed. Et à ce moment-là, la pensée peut le saisir. Ou mitla beshet, et elle se revêt be'akadosh baruch hu mamash, en Dieu. La pensée de l'âme, au travers d'elle, l'âme, oui, bien entendu. Mamash, de Oraita vekucha beruchu kulachat. Pourquoi? Parce que en attrapant en se revêtant dans la Torah, c'est-à-dire que lorsque notre pensée se pénètre la Torah, cette notion-là, tout à l'heure on disait on était enveloppé par la Torah, donc si on est enveloppé, ça veut dire que notre âme, elle va vraiment aller dedans, d'accord? Et on verra à la suite, on verra que c'est nous aussi qui enveloppons, vous voyez? Donc on a les deux, c'est l'enveloppeur enveloppé. Vous voyez, c'est une figure qu'on ne peut pas dessiner en fait dans le monde. Ça sera dans le chapitre 5, on va développer cette notion-là. Alors, en tout cas, pour l'instant, euh, puisque Hachem et sa Torah, ça ne forment qu'un, d'accord? C'est quand on dit que la Torah, c'est la conscience de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même si lui, il est au-delà de sa conscience et au-delà de sa volonté, mais quand il déploie sa volonté et sa conscience, bah, je suis obligé de dire qu'il est là avec sa volonté. Je le perçois dans sa volonté, je le perçois dans la conscience qu'il a de lui-même. Donc c'est ça que le Zohar nous dit que Dieu et sa Torah, ça ne forment qu'un. D'accord? Ça veut dire que la Torah, c'est Dieu. Ok? Mais ça veut dire que Dieu, il est dans la Torah. Quand j'attrape la Torah, j'attrape Dieu. D'accord?
Maintenant, il a un problème. Il dit, mais attends, la Torah, elle s'est revêtue. On garde ce langage comme ça du vêtement. Elle s'est revêtue dans des choses matérielles. Et là, Dieu, il n'est pas matériel. D'accord? Quand la Torah va nous dire, voilà, c'est interdit de manger tel animal. L'animal, c'est un animal physique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle est venue parler de choses qui sont extrêmement physiques. Mais Dieu, il n'est pas physique, il est ni spirituel, ni physique, il n'a pas de forme, etc. Ni de matière. Alors, comment avec des choses matérielles, je peux dire que j'attrape vraiment la conscience d'Hachem et donc Hachem, etc. Arezé qui mechabek et ameler derech machal. Il faut s'imaginer, il nous donne une image, il nous donne une métaphore. Il dit ça serait comme quelqu'un qui embrasserait le roi, embrasser dans le sens ancien, c'est-à-dire mettre dans ses bras. D'accord? Enlacer. Aujourd'hui, on dit enlacer, mais au départ, c'était embrasser, mettre dans ses bras. Donc, quelqu'un qui embrasserait le roi. D'accord? Qui l'enlacerait. Alors, le roi, il faut garder présent à l'esprit, Hachem, qui est absolument indéfinissable, etc. C'est ça qu'on essaie d'attraper. Mais pour comprendre, il utilise le même procédé. Okay? Toujours celui du machal. Comme la Torah aussi, qui parle avec des machalim. Donc en fait, il emboîte le pas à la Torah, c'est encore Torah en fait de faire ça, de trouver les métaphores qui nous permettent d'accéder à l'inaccessible. Quelqu'un qui mechabek, qui enlacerait le roi. Ben mechabko keshu lavouche levouche echad, il peut l'enlacer lorsqu'il a un vêtement sur lui. Ben shu lavouche kama levushim, ou s'il a plusieurs vêtements sur lui. Mais achar chez Gouf Amelech Betocham. Une seconde. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Je n'arrive pas à voir la cohérence de la phrase. En fait, j'ai sauté la fin d'une ligne. Voilà, il manquait quelque chose, je n'avais plus le truc. Alors, il dit derrière Machal chez En Efresh Bemalat Itkarvuto Vetveguto Bamelech. Il n'y a pas de différence dans la qualité de son rapprochement du roi, de son attachement au roi, puisque c'est ça que va nous dire cet enlacement. L'enlacement, c'est ah, mon roi, je t'enlace. Vous voyez. Bon, alors, lui, ce qu'il montre, c'est que il est attaché au roi, qu'il aime le roi. Il dit maintenant, il nous dit comme ça le roi, c'est qui, en fait? C'est qui le roi? Oui, oui, non, mais dans l'image, on essaie de rester dans l'image d'un roi. Donc, le roi, c'est un corps, c'est un être qui a un corps, et dans son corps, il y a son âme. C'est cet être-là qui est composé d'un corps et d'une âme. Maintenant, le roi, il se présente avec ses vêtements. Donc celui qui aura la chance de pouvoir montrer son amour au roi en l'enlaçant, bah, il va l'enlacer avec ses vêtements. Donc maintenant, il n'y a pas de différence dans cet acte d'enlacement. Il n'y a pas de différence si l'enlacement se fait au travers d'un vêtement, ou de deux, ou de trois, ou de quatre. Peu importe. Peu importe le nombre de vêtements, qui c'est qu'il est en train d'embrasser, c'est toujours le roi. D'accord? C'est toujours cette personne-là. Exactement. Keshu lavouche levouche echad. Qu'il ait un seul vêtement, ou bien qu'il en ait plusieurs, parce que le corps du roi est à l'intérieur de ses vêtements. Et au travers du corps du roi, c'est le roi lui-même auquel il est en train de montrer son attachement. Et inversement aussi, Ima Meler, si c'est le roi, il y a toujours cette réciprocité, hein, l'arroseur arrosé, on verra, on garde ça pour la semaine prochaine si Dieu veut. Là, il commence à en parler. Ki im vechen, Ima Meler, si le roi Mechabko l'enlace, Bizro avec son bras, Gam chez Imelu Beshet Tor Malbushav, mais le bras du roi,
il a son vêtement, il a son manteau sur lui. Donc il va l'enlacer avec son manteau. Alors, celui qui est pris par cette affection du roi, il est enlacé par le roi. Lui, il ne va pas se dire, bah, il a un vêtement, donc il a mis une distance parce qu'il a mis le vêtement. C'est le roi lui-même qui est en train de lui montrer son affection. Même si son bras est enveloppé d'un gant, d'un vêtement, c'est la même chose. Comme on voit, sa droite m'enlace, c'est un verset qui dit ça. Sa droite m'enveloppe, donc c'est tout l'amour d'Hachem. Chez I, à Torah, et cette droite-là, ici, il interprète comment? Comme étant la Torah, parce qu'elle a été donnée, miyamin, par la main droite d'Hachem, c'est-à-dire par le chesed d'Hachem, chez Prinat chesed umaim, qui correspond à la bonté et à l'eau, puisque l'eau, c'est lié aussi à la bonté, puisque l'eau abreuve les terres et donne et permet à l'abondance voilà. Et donc la Torah, elle est liée à cette eau, à l'eau qui vient d'en haut, etc. Donc c'est une image très terre à terre, si vous voulez, quand on parle de cette image-là. Il faut faire attention de ne pas la mélanger avec d'autres choses aussi, l'image. Okay, donc l'image, elle est très terre à terre, mais si on sait la dématérialiser, alors on peut commencer à ressentir un petit peu cette idée-là d'être enveloppé, d'être en même temps enveloppant, puisque au travers de la mitzvah, bah, c'est aussi mon vêtement, donc j'enveloppe le roi. Ok, on a dit que c'était les levushim de la neshama, mais en même temps, le levushim de la neshama, bah, il se lie avec les vêtements d'Hachem, c'est-à-dire la Torah, et en même temps, par la mitzvah, il a insisté sur ça tout à l'heure, je suis enveloppé par l'amour d'Hachem. Comme si j'étais enlacé par Dieu lui-même. Donc c'est insaisissable, dans sa grande bonté, me, m'enveloppe, m'enlace, me donne à sentir ce que ça fait d'être autre chose que de l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que ça fait, entre guillemets, d'être moi le roi, d'être moi Hachem. Je te donne un petit peu à goûter cette chose-là. Et en réalité, c'est pas un petit peu, mais c'est en totalité. Parce que justement, au travers des mitzvot, c'est plus vu comme simplement un rayonnement. Un rayonnement, c'est vraiment extérieur. Mais là, c'est vu comme un vêtement. Or, dans le vêtement, il y a la personne. Donc, dans l'enveloppement qui est fait par le vêtement, il faut sentir la présence véritable de celui qui m'enlace, avec un C majuscule, ou de celui que j'enlace. Vraiment, ça lui sert à ressentir. Exactement. Parce que en fait, c'est à ça que servent les images. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de détailler l'image, comme il le fait ici, mais il faut vraiment la percevoir, cette relation qu'il va y avoir avec ce roi-là. Vous voyez, imaginez-vous, voilà. Je sais même pas, en vérité, c'est des images, on voit bien que elles sont taillées sur mesure, les images aussi, parce que dans quel pays quelqu'un va enlacer un roi? Je veux dire, quel roi ou quel roi va enlacer? L'image, elle existe. Dans le réel, elle existe pratiquement pas. Mais à supposer qu'on puisse enlacer un roi pour lui montrer tout son attachement. À ce moment-là, vous voyez, le mousquetaire comme ça qui allait pour les missions du roi, etc. À l'Iran, il n'a pas d'existence. Vous voyez, toute sa vie, c'est le roi. Vous voyez, en France, c'est compliqué parce qu'on a coupé la tête au roi. Donc, on a du mal à comprendre. C'est que les chassidim en Russie, les chassidim, c'était à l'époque de Zaken d'ailleurs, la Révolution française. Les chassidim ont dit, quand ils ont... Non, non, excusez-moi, je confonds. Non, c'est pas à cette période. En fait, il y a eu une destitution aussi, et je crois qu'ils ont tué aussi en Russie en 1918 à la Révolution russe. Il y a aussi le roi Nicolas, je ne sais plus combien, qui a été exécuté, etc. Et donc, à ce moment-là, les chassidim, c'était l'époque des chassidim du Rabbi Rachab. Donc, ils ont dit, maintenant, on n'a plus de métaphore pour parler de Dieu.
On nous a enlevé la métaphore. Vous voyez, en fait, eux, ils voyaient pas le roi, voilà, c'est le roi, c'est un roi, très bien, mais en fait, au travers du roi qui n'est pas le roi des rois, alors on pouvait se faire une idée de la royauté divine. Mais quand on a enlevé la notion de roi, alors à ce moment-là, on n'a plus d'image. Qui aujourd'hui est complètement dévoué pour un roi? Plus personne. Donc on a substitué à la nation, si vous voulez. Donc maintenant, il faut être amoureux de la nation. Donc ça, c'est ce qu'ils essayent tant bien que mal de faire. Au Maroc, ils ont encore un point. De faire. Ouais, mais est-ce C'est oui, oui. la même valeur Mais est-ce que que c'est les rois, la même valeur. voilà où les gens étaient capables de. Le roi lui disait, tu te jettes par la fenêtre, il se jetait par la fenêtre. Vous voyez, Ah. ils étaient capables de faire ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un dévouement total. Un dévouement total. Il faut réussir à. Donc, il faut s'imaginer cette époque des rois, etc. À l'époque où la Mousgan l'a écrit, il y avait encore des rois. Ouais. Donc, en Russie aussi, il y avait le tsar qui était un roi immense, qui était respecté, etc. Voilà. Donc, mais il faut s'imaginer cette dimension d'essayer de s'attacher. Le roi, c'est celui qui est au-dessus du peuple. C'est pour ça qu'il prend l'image du roi. C'est celui qui est au-dessus du peuple, et en réalité, celui qui aime le peuple. Un vrai roi, il aime son peuple. Vous voyez, c'est pas qu'il veut faire pour son intérêt. Je ne sais pas s'il existe encore les vrais rois. Bon, voilà l'idée, quoi. On a fini ce chapitre, en tout cas. Voilà, on a fini le chapitre 4 donc, en 8 parties. Donc maintenant, on pourra passer au. Voilà, exactement. Bon. Alors, s'il y a des questions, c'est le moment. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, pas de questions. Ok. Bonsoir, Mazel Tov, bon mariage. Merci beaucoup. Allez, école, tout va bientôt. Et ici.